Ok, très bien. Alors, on va faire un cours ce soir sur Parashat Re'eh, puisqu'on est dans la semaine de Re'eh. Re'eh, c'est une paracha qui nous parle de beaucoup de choses, en particulier du libre arbitre, puisque ça commence par l'idée de choisir entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Bon, c'est un sujet qui est évidemment central dans la Torah, mais dans la Parashat Re'eh sont développés aussi, et ça fait partie du sujet du libre arbitre, mais enfin, sont développées les lois de la cache-route. Euh, on a déjà vu ça dans Parashat Shemini, donc ça c'était dans le livre de Vaïkra, du Lévitique, où les lois de la cache-route avaient été établies. Et puis maintenant, là, dans le livre de Devarim, du Deutéronome, où la Torah est en quelque sorte répétée ou représentée à nouveau par Moshe, eh bien, reviennent les lois de la cache-route, et c'est ce qu'on voit en particulier dans cette paracha, dans Parashat Re'eh. Et on va lire une sikha du Rabbi Chelek Bet sur la symbolique ici de la cache-route, et en particulier de la cache-route des animaux. On va voir, on étudiera cette loi que la Torah nous présente quand elle nous parle des animaux, les bêtes qui sont comestibles sont des bêtes qui ont le sabot fendu et qui doivent en même temps ruminer. Donc on va voir ça, mais avant, le Rabbi va développer un certain nombre de concepts, c'est assez fin comment il le présente, sur que veut dire manger, qu'est-ce que ça veut dire déjà, pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'alimentation, à un niveau plus profond, qui va permettre de comprendre comment tout ça, ça s'articule dans l'ensemble de la création. En fait, le verset surtout qui va être étudié, c'est le verset donc, qui est dans le Révi'i, dans la quatrième partie de la Parashat Re'eh, et qui nous dit Vezot abehema asher tochlu shortse kvasim vesheizim. Voici la bête que vous pourrez manger. Et la Torah en énumère un certain nombre, le taureau, l'agneau, les brebis, les chèvres, les moutons, comment ça s'appelle le tzvi, c'est les biches. Enfin, elle donne un certain nombre d'animaux. Et puis après, elle nous dit cette règle qui est Kol behema mafreset parsa veshosat shasa. Il faudra qu'il y ait deux signes. Premièrement, qu'elles aient le sabot fendu. Et deuxièmement, ma'ale gera, babema otatorlu, ma'ale gera, ma'alat gera, pardon, qui veut dire ruminer. Alors on peut prendre tout de suite la sikha. Les parachat à Shavua nidonit zot abehema asher tochlu. Le verset qu'on vient de lire. Voici la bête que vous pourrez manger, qui seront donc cachères. Behemot teorot. L'autre mot pour dire cachère dans la Bible, dans la Torah, c'est Tahor. Tahor qui veut dire pur. Bien que le mot pur veut dire aussi autre chose, mais quand on parle de Behemoth Théorot, ça veut dire en fait des animaux purs, c'est-à-dire des animaux cachers. Ou Behama, Asher lo tochelu, et ensuite le verset nous donne un peu plus loin, les animaux qu'on ne peut pas manger, parce que justement, ils n'ont pas ces deux signes, à la fois d'avoir le sabot fendu, à la fois de ruminer. Ruminer, ça veut dire que l'animal digère une première fois, puis il reconsomme, et puis il redigère, etc. Alors, s'il n'y a pas un de ces deux signes, si un de ces deux signes n'est pas là, eh bien, la BMA n'est pas cachère. Par exemple, la Torah nous citait que le razir, c'est-à-dire le cochon, le porc, il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Alors il n'est pas cachère. Même aussi pour le gamal, un petit peu avant, le chameau, lui, c'est le contraire. Il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Donc les deux, le chameau comme le porc, ne sont pas cachères. Il faut vraiment qu'il y ait les deux signes. Alors, Bessimane la Torah kaimim shne sugim. En général, dans les signes de la Torah, il y a deux sortes de choses. Premièrement, donc on est à l'Ève, gormiim simanim she'em atzmam nimuk le siba la davar. Des fois, hein, le signe, parce qu'ici la Torah nous donne des signes pour reconnaître un animal qui n'est pas cachère ou qui est cachère, eh bien,
des fois, comment ça fonctionne? Quand on parle d'un signe, des fois, un signe, c'est la cause du problème. D'accord? Mishum Shabeyama Maale Garab Bafasset Parsa, les Fichar Ibema Teora. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que qu'est-ce qui la rend cachère? C'est le fait qu'elle rumine. C'est le fait qu'elle soit fondue. C'est pas simplement un signe de reconnaissance. C'est lié intrinsèquement à sa constitution. C'est ça qui fait que c'est un aliment cachère. On va voir, parce que je trouve que ça nous dépasse un petit peu, mais malgré tout, on va voir quand même une idée. Mais l'autre aspect qui est dans la notion de signe, c'est mavdilin, c'est-à-dire le fait que ce sont des signes distinctifs, des signes qui vont permettre de distinguer entre cet animal et un autre animal. C'est ce qui va permettre de séparer, de distinguer. Simonim shelo em gormi masibot, c'est pas des signes qui, si vous voulez, on ne parle pas de signes qui sont la cause de telle ou telle chose, ce sont des signes simplement qui sont des repères. D'accord? Ça, c'est à chaque fois qu'on parle de signes dans la Torah, on peut avoir ces deux approches. Soit c'est un signe parce que c'est un signe que c'est comme ça, par exemple, c'est que ça va être la cause de telle ou telle chose, soit c'est simplement un signe qui est là pour distinguer. L'am shem varim et atara oifucha shel tara v'kaimem bedavar mechamat atzmo. Ametziut mebareret be'emtsaut asimanim. C'est-à-dire que le signe, à ce moment-là, il sert simplement à repérer, à distinguer, à savoir si ça c'est caché ou c'est pas caché. Par exemple, ça apparaît comme ça dans certains animaux, on dit, bon, on a un signe. C'est par exemple que les sauterelles, hein, comment ça s'appelle en anglais? Grasshopper. Grasshopper, c'est ça? Grasshopper. Grasshopper. Alors, il y en a deux sortes. Il y a celles qui sont cachères, celles qui ne sont pas cachères. Et il y a un certain nombre de signes pour les reconnaître. Mais, a priori, c'est un signe de reconnaissance. Parce qu'a priori, c'est quand même deux sauterelles. Elles n'ont pas l'air tellement différentes. Peut-être elles ont une petite marque sur le dos. Peut-être elles ont peut-être une manière différente de sauter. Mais ça ne paraît pas être la cause de leur cache-route. C'est un repère que la Torah nous a donné, qu'on a une transmission de génération en génération. Il nous a raconté une histoire où il nous a dit que son grand-père avait créé un petit doigt gadol. Et le Or HaChaim, ils ont une marloquette sur ça. Est-ce que la sauterelle elle était cachère ou pas? Et le Or HaChaim, il disait que non, Rabbi Chaim David Benatar. Et le Rabbi Chaim Pinto, il disait que certaines sauterelles étaient cachères. Et à cause de ça, il paraît qu'il a quitté le Maroc. Et avec ironie, avec humour, il a fini Rabbi David Pinto en nous disant c'est donc grâce à mon grand-père qu'il est devenu encore plus connu. Et tu vois, il a renversé ça de trucs positifs. C'est incroyable, hein? Alors, c'est ça. Alors, il y a aussi, si vous voulez, ça c'est très intéressant comme petite histoire, mais il y a aussi ce qu'on appelle une massorette. Une massorette, c'est-à-dire qu'on a une tradition, une transmission de savoir ce qui est caché ou ce qui n'est pas caché. Il y a par exemple dans les coqs et les poules, on mange tous du poulet a priori, mais en fait, il y a certaines poules ou certains coqs qui sont des sortes de coqs qui ne sont pas cachés, d'autres qui sont cachés. Donc c'est aussi, même de nos jours encore, c'est un grand problème. Mais a priori, c'est des signes qu'on retrouve chez eux. Mais ici, il y a quelque chose d'un peu plus profond peut-être, dans cette histoire de ruminer et d'avoir le sobofond. Alors, justement, la Pnimiut Torah, la Torah Tarsidut, Kocheret Mashal Benimshal. En fait, en général, quand on étudie la Chassidut, ça vient nous lier à la fois l'image, la parabole, et en même temps la profondeur de la chose. Marot chez Mashal ou Davar Zar, Ve'enu Meshamesh et la Mashal Bilvad, Karou Benimshal. Les Fishen Baolam Davar Mikre Grida, Ve'avoda chez Pratze Meshamesh Mashal Lenimshal Ze, Imishum Mashal Noveam Inanimshal. Tochen Animshal Kemishitachel Leodlam. Par contre, je vais essayer d'expliquer en deux mots. On étudie souvent dans la Torah avec le biais de paraboles, d'images. On va décrire Hachem comme un roi, les midrashim sont pleins de ça. Tout le midrash, c'est plein de paraboles. Maintenant, une parabole, c'est pour faire comprendre une idée. Mais il y a toujours un lien entre la parabole, entre l'image et ce qu'elle est représentée. Il ne faut pas confondre
l'un l'autre. Quand on parle d'un machal, d'une parabole, d'une image, c'est une image. Il ne faut pas non plus, il faut pas le prendre au sens littéral. Mais néanmoins, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. C'est pour ça que c'est effectivement cette parabole-là qui a été choisie et pas une autre. On aurait pris une autre image. Si on a choisi cette image, c'est que cette image-là, elle a un lien avec ce qu'on est en train de décrire. Alors, on ne sait pas encore de quoi on parle. C'est-à-dire que si on regarde maintenant ces deux signes, qu'est-ce que ça veut dire avoir le sabot fendu? A priori, qu'est-ce que ça change au niveau de la cache-route? Que le sabot il soit fendu, qu'il ne soit pas fendu? Ça ne change rien. Est-ce que ça change la qualité de la viande? Est-ce que ça change la nature des protéines, des muscles que la personne va consommer? C'est pour que peut-être que nous, on ait ces qualités de cette bête. Alors ça dépend juste de la stabilité pour qu'on soit stable. C'est ça. Alors, la question c'est maintenant, on va prendre maintenant le fait d'avoir le sabot fendu comme une image, comme un symbole. C'est un symbole finalement. Mais ce symbole, qu'est-ce qu'il représente? Mais c'est un symbole qui est tellement important que on voit, il est lié avec le fait qu'on va pouvoir consommer cet animal ou pas. Donc c'est quelque chose qui est quand même intrinsèque avec, qui est profondément lié avec cette loi de cache-route. C'est pas simplement un espèce de signe. Mais on va essayer d'expliquer. Si on va comprendre déjà, on va peut-être mieux comprendre si on dit ce que ça représente. Afasim shem shemaim gorem siva le davar. Im simanim le birur ametio, kshurim bedavar atzmo. C'est-à-dire que, même d'ailleurs, quand on dit qu'un signe, il est simplement un signe distinctif pour repérer, pour savoir, malgré tout, ça a un sens. Je sais pas, si tu prends un truc très très profane, oui. Pourquoi tel signe sur un panneau de la route représente telle chose? A priori, je sais pas, tu vois une flèche, tu vois un trait, tu vois que c'est barré, mais bon, c'est vrai que c'est une convention, une pure convention qui a été décidée par des hommes, mais en même temps, logiquement, il y a quand même un lien avec le message que ça transmet. Comme rouge, arrêt, vert. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi? Il y a peut-être quelque chose de très profond dans la culture des hommes. Pourquoi le rouge représente un danger alors que le vert représente au contraire l'espoir et le fait d'avancer? D'accord? Alors là, on comprend que ce sont des symboles qui sont des conventions de gens qui se sont mis d'accord parce qu'il fallait organiser la sécurité routière. Mais quand on a un symbole beaucoup plus profond, mais tellement profond que c'est une loi de la Torah, la cache-route ici. Donc c'est quelque chose qui vient des secrets, des mystères de l'univers, de la création. Forcément, c'est que ce signe-là, il représente quelque chose de très très profond à nous enseigner en tout cas, comme tu dis, ça veut dire ça vient nous apprendre quelque chose. Alors, même si c'était un signe simplement distinctif, ce ne serait pas un signe distinctif pour rien. Comme par exemple dans un panneau, il y a toujours un lien avec ce que c'est censé représenter, pour qu'on puisse le comprendre. Alors là, c'est encore plus que ça, parce qu'on sent que ces signes-là, ils déterminent la cache-route de la chose. Et ton analogie avec le code de la route, elle est au niveau de la forme, parce que là, il y a le fond et la forme. Ouais, ça veut dire qu'il y a une histoire d'image, et de message. Le message, voilà. Donc, Mouvan et Foch, et Shnia Simanim Alegera, ou Mafreset Parsa, Alcool Souk Shel Simanim Shem Shem Chimelav, Yesh Lahem Kesher Adouk Imzot Avema Shertor. Donc, le rabbi est arrivé à l'idée qu'il y a forcément un lien très profond entre ces signes et le fait que ce soit caché ou pas. On arrive à votre bête. Inyan Achila, Zot Avema Shertorklu, ou Shadam Notel Chai Tsomeach, Odomem, ou Beochlo, Oto, Ofer Udam, Basar Bipsa. D'abord, qu'est-ce que ça signifie de manger? Après tout, question peut se poser. Les gens mangent, heureusement, pour Hachem, merci Hachem. Mais, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on mange d'un animal, ou d'un végétal, ou même d'un minéral, on intègre ce qu'on est en train de consommer, en tout cas on en intègre une partie, dans notre propre sang, dans notre propre chair. C'est-à-dire, ce qu'on explique souvent, c'est que
quelque chose qui était de l'ordre du végétal ou de l'animal est passé maintenant dans un autre niveau. Quand un animal mange un végétal, en fait, le végétal devient de l'animal. Et d'ailleurs, si on reprend même un peu plus bas, dans les règnes, c'est-à-dire que lorsque le végétal grandit en absorbant de l'eau et des sels minéraux, en fait, quelque chose qui était de l'ordre du minéral est passé au niveau du végétal. Quand ce végétal à nouveau est mangé par l'animal, il s'élève au niveau de l'animal, et s'il est mangé par un humain, il s'élève au niveau de l'humain. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire, Un juif, il devient juif. alors, on va voir cette idée-là. L'humain, ici, est appelé dans les catégories, quand on parle des quatre, on appelle ça des règnes, en fait, dans le règne animal, le règne végétal, le minéral. Et le quatrième règne, c'est celui de l'humain, on appelle ça le règne du parlant, Médaber, parce que ce qui distingue l'homme fondamentalement de l'animal, c'est qu'on est des êtres qui parlent, bien que les animaux aussi communiquent. Et d'ailleurs, le rabbi va expliquer ça, parce que, en fait, dans tous les règnes, il y a toujours un petit peu des quatre autres, enfin des trois autres. C'est un principe qu'on retrouve dans la Kabbalah, c'est-à-dire dans chaque monde, il y a un peu tous les mondes. Hein, c'est un peu comme une fractale. Dans une partie, tu retrouves aussi quelque chose du tout. Mais ça veut dire que, par exemple, dans l'être humain, il y a une dimension humaine, mais il y a aussi une dimension animale. Et il y a même une dimension végétative, une dimension végétale et même minérale. On pourrait le prouver dans le corps, etc. Mais évidemment que ce n'est pas du végétal comme une plante, le végétal qui est dans l'homme. Mais il y a quelque chose qui est le végétal de l'homme, si vous voulez. D'accord ? De même qu'il y a, il y a aussi, on pourrait voir même le côté parlant de l'animal. C'est-à-dire que même dans un animal, tu as du minéral, du végétal, de l'animal et du parlant. Alors, évidemment, l'animal ne parle pas comme nous, mais il a aussi sa manière de communiquer. C'est une manière de communiquer, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le parlant de l'animal, le médaber du chai. Animal, ça se dit chai. Bon. Chai? Oui, chai qui veut dire vivant. Alors, une des manières d'appeler le monde animal, on l'appelle le chai. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que la vitalité se limite à l'animal, puisqu'au contraire, le concept de la Kabbalah, c'est que même le minéral a une vie. Même le minéral a même une âme. On parle d'âme humaine, d'âme animale, d'âme végétale et d'âme minérale. C'est sûr que donc il y a une vie. Il y a une vie de l'animal, il y a une vie du végétal, il y a aussi une vie même du minéral. C'est-à-dire qu'il y a cette vie, elle ne se met pas sur la même échelle de temps. Elle ne va pas bouger. Bon, l'animal, lui, se déplace. Le végétal se déplace vers le haut, mais alors que, a priori, le minéral reste immobile. Ou du moins, il peut subir aussi des mouvements, il peut subir une érosion, il peut subir des transformations, une pierre peut se détacher d'une montagne et rouler. Donc, il a aussi une existence qui lui est propre, qui n'est pas sur la même échelle de temps. On comprend que l'échelle de temps d'une montagne, ce n'est pas la même échelle de temps qu'une plante ou qu'un être humain. Pour nous, 80-100 ans, ça correspondrait à plusieurs milliers d'années pour une montagne, qui a plusieurs millions d'années, je ne sais pas. D'accord. Donc mais si on regardait son évolution dans son échelle de temps, on verrait qu'elle a une certaine vie. Pour nous, elle nous apparaît immobile, mais en fait, elle n'est pas complètement immobile. Une montagne, elle peut monter, il peut y avoir un volcan, il y a toutes sortes de choses qui font qu'il y a aussi une vitalité dans le minéral, nous dit le Harizal. Et évidemment aussi, alors c'est pas la même fréquence, c'est pas le même type de vitalité, la vitalité minérale que celle végétale, que celle animale ou que celle humaine. On comprend, effectivement. Alors, si on revient à l'alimentation, en fait, le fait de manger, normalement, c'est quelque chose qui fait changer de plan, justement, cette vitalité. Ce qui était de l'ordre du minéral passe dans l'animal maintenant. Donc, il a changé de plan, il n'est plus dans le même niveau d'existence. Il était dans le domaine du végétal, maintenant il se retrouve dans le domaine de l'animal, et encore plus, après, quand il est consommé par un humain, il fait partie maintenant de l'humain, et peut-être après, il y a encore des degrés qu'on peut voir après. D'accord ? Alors, donc,
je vous ai un petit peu résumé là, ce qui est en train d'être dit ici dans le texte. Alors, c'est peut-être pas la peine qu'on le relise, ça va alourdir, mais on peut tourner la page. Et c'est effectivement, là, le Rabbi a expliqué cette notion-là. Et que, pour dire la dernière petite partie, Wadavar les gabé adomem, someacha yem aklalim, she'adam ishtamesh ba'em ve'em nichlalim bo. Donc, l'homme va utiliser des éléments du végétal, de l'animal, du minéral, et il va les inclure en lui. Et ve'em bo, tachlitam leikalel be'medaber she'be'adam davka. Et finalement, le summum, d'une certaine manière, c'est de le faire monter dans l'homme, et pas simplement dans l'homme, mais dans le côté parlant de l'homme. Autrement dit, ce qui nous permet de parler maintenant, c'est aussi parce qu'on a une certaine énergie qu'on est allé puiser dans les aliments qu'on a consommés précédemment. D'accord ? Le fait qu'on a mangé quelque chose, alors, de cette manière, cette énergie qui nous fait parler, c'est cet animal qui a été consommé, ou ce végétal qui a été consommé, même ce minéral qui a été bu, par exemple, il s'élève au niveau le plus élevé de l'homme, puisque dans l'homme, il y a les 4 niveaux aussi, mais dans le 4e niveau de l'homme, c'est là qu'il obtient son maximum, si vous voulez. Finalement, c'est comme si on a pris quelque chose du monde qui nous entoure, et on a fini par en faire une parole, et même une parole de Torah. Donc c'est quelque chose qui est devenu sacré. On l'a élevé au niveau du sacré. Le 4e niveau de l'homme, c'est le cerveau. C'est la parole. Parce que Elle tu as toujours... est réglée par le cerveau, Non, ça. oui, non, mais ça veut dire que tu as toujours 4 niveaux. Minéral, végétal, animal et parlant. On l'appelle comme parlant, le médaber. Alors, ça, ces 4 niveaux, tu les retrouves dans le minéral. Vous allez me dire, le minéral, il ne parle pas quand même. Eh bien si, la Gemara nous parle de ce qu'on appelle, le fameux chapitre qu'on appelle Perek Shira, nous parle du chant de chaque chose dans la création. Et d'ailleurs, il y a toute une liste qui nous lie ce chant de chaque créature avec un verset, en général un verset des psaumes ou des écritures. Pourquoi ? Parce que c'est comme si chaque chose dans la création a un chant. Les oiseaux, ils chantent, bien sûr, mais l'existence même une tortue, elle a son chant à elle, même si ce n'est pas forcément le son de sa bouche, mais elle exprime quelque chose. Un arbre aussi, il chante. D'ailleurs, le bruit des arbres, il y a des très grandes sadikim, comme le Harizal, il est capable de comprendre le chant des arbres, comprendre leurs paroles, comme Shlomo Amaler. Mais même les végétaux ont aussi leur louange. Peut-être que notre oreille n'a pas la capacité d'entendre ces fréquences, mais puisqu'il y a une vie, puisqu'il y a une énergie, cette énergie-là, en fait, cette vibration qui est là, c'est un chant qui monte jusqu'au Créateur. C'est quelque chose de très profond. Ça veut dire que la création dans son essence, c'est une louange à celui qui l'a créé. Hein, il y a le Créateur et la création. Donc toute la création, elle loue Hachem. Nous, notre manière de louer Hachem, ça va être justement par la manière de l'homme. Et la manière de l'homme, ça va être par la prière, ça va être par le chant, ça va être par la lecture de la Torah. La Torah, on l'appelle le shir. Shira Hadasha, on l'appelle le chant, le cantique, le chant c'est l'expression la plus haute en fait de toutes les créatures. Et dans l'homme, c'est le chant, comme on voit, Az Yashir Moshe Bnei Israël, lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer, ils se sont mis à faire un cantique qui était l'expression d'une exaltation de louange pour le Créateur qui leur avait fait ce miracle. Même chose pour la Shira de Myriam, même chose pour le chant de David, la Shira de Dvorah. On a dans le Tanakh un certain nombre de chants qui ont été, la Shira de Haazinu à la fin de la Torah, c'est le chant de Moshe. C'est l'exaltation suprême, c'est la plus grande reconnaissance. Le Mashiach va chanter, lorsqu'il chantera, lorsqu'il fera Shira, Shira ça veut dire le chant, c'est là qu'il sera le Mashiach. C'est pour ça qu'on doit tous connaître le Haazinu par cœur. Ouais, c'est ça. Alors, connaître les chants par cœur, c'est très bien, parce qu'il faut les chanter. Le roi Reskiaou Ameler, donc le roi Ézéchias, qui était
donc un très grand roi, il a gagné des guerres magnifiques, mais la Gemara nous dit que il aurait pu être le Mashiach. Hachem voulait faire lui le Messie, mais il n'a pas chanté. Et parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas fait ce chant, alors ça a retardé la Géoula n'a pas pu venir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le chant, c'est justement l'expression de la reconnaissance de ce qu'on est profondément. On remercie Hachem de nous faire exister et avec une conscience de la merveille d'être une créature. Et ça, c'est la Géoula. Parce que c'est quoi l'exil? L'exil, c'est quand on est justement détaché, découpé de notre nature profonde. On est, en fait, à un niveau spirituel, l'exil, c'est un exil de soi-même. On n'est pas soi. Quand est-ce que tu vois quelqu'un qui est vraiment heureux, qui a l'air vraiment épanoui et libre? C'est quand il révèle complètement son potentiel, lorsqu'il est lui-même, lorsqu'il révèle en fait ce que le Créateur a mis en lui, comme spécificité, comme identité particulière qu'il arrive à l'exprimer. Cet homme-là, il est dans la liberté. Quand tu n'es pas en adéquation avec toi-même, quand tu n'es pas aligné avec toi-même, tu es en exil. C'est seulement quand tu arrives à épanouir ton véritable potentiel, harmonieusement et dans une harmonie avec le reste de la création, avec le reste des créatures qui sont autour de toi, et de tes proches, etc., que finalement, tu arrives à la finalité de ton existence sur cette terre, c'est-à-dire justement de révéler quelque chose. Chaque chose a un sens. Je ne sais pas si on a déjà raconté cette histoire, mais une fois le Rabbi Rachav, qui était le 5e Rabbi de Lubavitch, il se promenait avec son fils, ils ont réussi à se retrouver, et ils ont fait une marche d'1 heure dans la forêt, qui était déjà un adulte, son fils, le Rabbi de Yosef Yitzhak, le 6e Rabbi. Et puis, bon, le Rabbi Rachav parlait d'idées très profondes, de métaphysique, et son fils écoutait de manière très concentrée. Et à un moment, machinalement, il a attrapé une petite feuille, une petite branche, comme on le fait tous, dans un buisson. Et machinalement, il tripotait cette feuille tout en étant concentré. Le père ne lui a rien dit, mais à la fin de la conversation, à la fin de la promenade, il lui a fait remarquer qu'il avait cette feuille dans la main, et il a dit pourquoi cette feuille? Cette feuille, elle a son sens d'existence. Pourquoi lui enlever sa vie prématurément, ou pourquoi ne plus lui attacher son importance? Des fois, tu as besoin d'une feuille, des fois, tu dois couper un arbre pour faire du feu. À ce moment-là, ça devient une utilité, aussi pour servir Hachem, aussi pour faire monter quelque chose au niveau de l'homme. Tu vas prendre du bois et grâce à cela, tu vas cuire ta soupe, grâce à cela, tu vas chauffer ta maison. C'est sûr que cet arbre-là, d'une certaine manière aussi, il passe au niveau de l'humain, du service de l'humain, et donc du service du Créateur en passant par l'humain. La même chose, bon, évidemment, dans l'alimentation. Mais l'idée de cette histoire, c'est que chaque chose dans la création, même une petite feuille, elle exprime quelque chose à Dieu. Alors, à plus forte raison, évidemment, que chaque être humain. D'où l'importance dans la Torah de faire attention à chaque personne, de ne pas le blesser, ni physiquement, ni moralement. Pourquoi? Parce que chaque être humain est une pierre précieuse de la couronne de Dieu. Chaque créature, en réalité, même le minéral. Et vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah de faire du gâchis. Ça s'appelle Baal Tashrit. Il ne faut pas gâcher, on ne jette pas la nourriture, on ne fait pas ok, bon, il y a des limites dans tout ça, ça dépend pas. Mais il y a cette conscience-là que chaque chose dans la création, on doit y faire attention. On doit y faire attention. Parce que tout ça, tout l'univers, c'est le jardin d'Hachem. Alors, on a tendance à l'oublier, parce qu'on se dit, mais quel jardin d'Hachem? Il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse ci, il faut que je... Des fourmis dans la maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des créatures qui peuvent en agresser d'autres. Dans la nature, il y a aussi des rivalités, des oppositions, des combats. Donc, si un bœuf, un buffalo se fait attaquer par un lion, il va se défendre.
il peut le repousser avec ses cornes. Si tu te fais attaquer par des fourmis, tu peux aussi te défendre. S'ils ne m'attaquent pas. Ben, elles attaquent ton bien-être, elles attaquent ta demeure, elles vont peut-être attaquer ta, Ma paire. ton alimentation, elle va peut-être ta paire, etc. Donc pour cela, bien sûr, mais ce sont des lois. D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Mais il y a des questions à se poser avant d'agir. Oui, oui. Après, il y a ce qu'on appelle le simulacre acidote, c'est-à-dire l'image que je vous ai donnée avec l'histoire de la feuille. On voit le niveau d'élévation de la personne, parce que a priori, c'est pas très grave si tu as... Au contraire, peut-être tu as pris une feuille pour te détendre les nerfs, c'est un fidget gadget, là, c'est un truc pour te détendre, tu prends une paille et tu tombes. Ok, mais au niveau de cette sadikim-là, il y a une conscience réellement de tout l'univers. Mais bien sûr qu'ils savent faire la part des choses aussi. Hein. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent protéger les animaux, mais les humains, ils passent à côté. Donc, il faut savoir aussi où sont les priorités, évidemment. D'accord ? Donc, mais ça ne veut pas dire protéger les animaux, c'est aussi important. Pourquoi ? On a le droit, il y a un interdit de la Torah de faire souffrir l'animal. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de choses. Avant de permettre l'alimentation, c'est tout un problème, c'est toute une grande question. Hein, parce que derrière ces lois de cache-route, il y a déjà une première question, c'est la permission de manger des animaux. Et c'est la Torah ici qui donne la permission. D'ailleurs, c'est une grande discussion dans le Talmud pour savoir à quel moment ça a été permis. Est-ce que ça a été permis au moment où les enfants d'Israël sont entrés en Eretz Israël, ou bien est-ce que c'était déjà permis dans le désert? Entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Mais l'idée de permettre de manger de l'animal, c'est toute une très grande question. À l'époque de Noé, on n'avait pas le droit. Jusqu'à l'époque de Noé, les humains étaient végétariens. Hein, c'était vegan à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qui a été donné à manger à l'homme ? Eh bien, c'est des fruits et des graines. C'est en fait des végétaux, quoi. Maintenant, après Noé, il y a eu une permission pour les hommes de pouvoir manger des animaux. Mais cette permission a été à nouveau renouvelée, justement, dans les lois de cache-route ici. Donc, une permission de manger de l'animal, mais avec beaucoup plus de limites, beaucoup plus de distinction, beaucoup plus de séparation, beaucoup plus de détachement. Il faut faire une bénédiction avant d'abattre l'animal d'une certaine manière très, très précise, etc. Il y a la cachérisation après l'animal, on enlève le sang, etc. Donc il y a quelque chose qui est quand même... Et c'est possible que plus tard, un jour, on redeviendra tous végétariens. Mais en attendant, par rapport à ce que tu disais sur les fourmis, le Harizal, le grand maître de la Kabbalah du XVIe siècle, il n'a jamais il a jamais écrasé une fourmi, il faisait attention à ne pas marcher sur les fourmis et à pas, même si un moustique venait, il n'allait pas le tuer. Pourquoi ? Pourtant le moustique il l'agresse, mais lui il avait pris sur lui, il avait tellement peut-être un niveau de conscience qu'il ne voulait pas faire souffrir n'importe quel être. Surtout que lui, il voyait en plus les guilgoulines qu'il y avait dedans. Donc, il savait de quoi. Donc, il était très, très attentif. Plus la personne est élevée, plus elle va être attentive à ce qu'il y a dans l'univers. Mais encore une fois, hein, faut pas se tromper de priorité. C'est-à-dire que les moustiques, on va défendre les moustiques, mais on va défendre aussi les hommes, quoi. Alors, dans tout ça, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une idée d'élever toute la création jusqu'au niveau même de la partie la plus élevée de l'homme, qui est son côté intelligent, son côté parlant. Donc, c'est l'être humain qui est capable de concevoir le langage. Pas simplement la communication animale, mais quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus profond. Ouais. Alors, ça va aller même un peu plus loin. On arrive au Hod Gimel. Ma'uto amiti shel Adam y Adam el Elyon. En fait, si on veut regarder ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, quelle est l'essence de l'homme, on pourrait dire que, selon l'expression qui est connue, c'est le mot Adam. Une des étymologies du mot Adam, ça veut dire Adamé la Elyon. Celui qui ressemble, qui est à l'image d'en haut, du Elyon, du suprême. C'est-à-dire, on connaît tous le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, etc. Donc, ce Adamé la Elyon, c'est d'une certaine manière
la partie la plus essentielle. C'est quoi qui fait qu'on s'appelle Adam? C'est parce qu'on est à l'image de Dieu. C'est ça un homme, en fait, profondément. Ce qui est déjà peut-être encore plus élevé que de dire simplement que c'est un être parlant et doué de parole. C'est quelqu'un, c'est un être qui est vraiment le reflet du Créateur dans le monde. On pourrait dire que toutes les créatures de tous les domaines, qu'elles soient végétales, etc., ils sont tous aussi des parcelles d'expression du divin, comme on a dit, qu'au contraire, chacun doit remercier, remonter. L'existence exalte le remerciement d'être une créature qui vient de Dieu. Mais la créature qui est centrale et qui regroupe en quelque sorte tous les aspects du divin, toutes les forces du divin, telles qu'elles se sont manifestées, parce que dans l'essence divine, on ne peut pas voir. Mais si on veut le dire en langage un peu plus kabbalistique, celui qui reprend toutes les forces des midotes et des séphirotes divines, eh bien c'est l'homme. L'homme est vraiment... Ce qui définit l'homme, c'est d'être à l'image d'Hachem. C'est d'être à Damé la Pourquoi utiliser ce mot image? J'ai jamais compris. Justement, il n'a pas de représentation. Ouais. Il devrait dire les caractéristiques, les midotes d'Hachem. C'est ça qu'on a finalement, on a l'image par ces midotes, sa Rahmanout, ça. Parce qu'on peut le connaître que par sa projection, Hachem. Quand tu parles de ces midotes, sa Rahmanout, c'est aussi ce qui nous laisse voir de lui. Lui, il est encore bien plus que ça. C'est ce qui apparaît à nous dans notre monde de la manifestation, dans le monde des choses où ça devient manifesté. Mais en Dieu, les midotes, elles sont là, mais on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est le précède d'Hachem dans Hachem. On n'en voit toujours qu'une image, qu'une projection. Ouais. C'est comme, voilà, tu parlais d'un grand tzaddik. En réalité, le tzaddik, il te montre quelque chose de lui. Il va apparaître, il va dire un Dvar Torah, il va éventuellement faire quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu peux dire non? Une fois, la maman du rabbi, elle a dit au chassidim, elle a dit, vous croyez, vous connaissez mon fils, mais vous ne le connaissez pas. Il est beaucoup, beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qu'on connaît du Rabbi Lubavitch, on connaît maintenant des milliers de miracles. Mais ça, c'est ce qui nous a donné à voir. Il y a toute une partie, est-ce qu'on comprend? Donc c'est en cela qu'on peut parler d'image. Donc avec Hachem, c'est profondément ça, parce que Hachem, lui, il nous dépasse, il est totalement infini. Mais il nous montre quelque chose de lui. Il nous montre quelque chose de sa Rahmanout, de sa grandeur, de sa force, etc. Mais malgré ça, lui, il est complètement différent. C'est pour ça qu'on parle d'image. Mais maintenant, l'image la plus globale, la plus synthétique de toutes ces forces divines, elle se traduit dans une créature qui est l'homme. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme il s'est marqué au début du Tomer Dvorah, du panier de Dvorah, que c'est vrai qu'on est créé à l'image de Dieu, mais il faut qu'on réalise cette image de Dieu. C'est-à-dire que, de même que Hachem il est clément, nous aussi on doit être clément. De même qu'il est miséricordieux, nous aussi on doit être miséricordieux. De même qu'il a de la bonté, nous aussi on doit avoir de la bonté, et la même bonté qu'Hachem. C'est-à-dire, la bonté qu'on voit dans les versets, on doit la reproduire en nous, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de telle réaction dans telle situation. D'accord? Donc, il y a une idée, si vous voulez, d'arriver à damer la Elion, c'est-à-dire de ressembler, je ressemblerai au suprême. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que, d'abord, c'est ça le mot Adam. Donc, ce quatrième niveau qui est Adam, en fait, sa réalisation profonde, c'est de refléter réellement le divin. En fait, c'est comme si maintenant, tout notre être, il doit être tendu vers cette ressemblance-là. C'est-à-dire que, on l'a dit, il faut faire élever le végétal vers l'animal, l'animal vers le parlant. Mais parlant, c'est quoi? Est-ce que parlant, c'est parler de la dernière voiture, passe-moi le sel? Est-ce que c'est seulement cette parole-là dont on parle? C'est vrai que cette parole-là, c'est pas une parole de l'animal, c'est une parole de l'humain. Mais en même temps, il y a un niveau qu'on sent, on perçoit, qui est d'élever ça vers une dimension plus sacrée, qui est justement cet être qui est le reflet du divin, qui est le Adam El Elyon, qui est le véritable homme, qui est l'homme dans toute sa gdoucha. C'est-à-dire que quand on va étudier
on va utiliser notre parole, lorsqu'on va utiliser notre parole pour dire des divrei Torah, c'est plus simplement une parole profane, ça devient une parole sacrée. Et cette parole sacrée, elle fait que la parole elle-même, elle est montée dans cette image de Dieu, dans cette partie-là de l'homme qui est l'homme à l'image d'Hachem, qui est l'homme Bani Matem Hachem Elokechem, vous êtes comme des enfants d'Hachem. Alors, ça se fait par étapes, c'est-à-dire qu'on fait monter les choses par degrés, mais le but, c'est ce qu'on arrive à cette kalalut mokletet be'adam d'être intégré. Et ça, tu le vois chez le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, son existence, elle est plus exactement au même niveau que l'humain de base. Nous, on est des humains, on pense... mais le tzaddik, c'est autre chose. Il est dans une autre dimension. En réalité, on pourrait parler d'un 5e niveau. Ce que dit Rabbi Nachman quand il explique le terme de tzaddik yesod olam. Quand on dit que tzaddik, c'est le fondement du monde. Le quoi? Le fondement, la base. Le yesod, c'est, comme tu dirais, la fondation. Mais le terme de yesod, dans la philosophie juive, dans la Kabbalah, il représente en même temps les éléments de base. Par exemple, on parle de Arba Yesodot, de 4 Yesodot, qui sont reliés avec ces 4 niveaux d'ailleurs, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est comme ça qu'on en parlait dans le temps. Qui constituent tout, qui sont les principes en fait, de tout ce qui existe dans le monde physique. C'est-à-dire que chaque chose a une dimension air, eau, feu et terre. C'est une symbolique un peu ancienne, mais ça a été utilisé pendant des milliers d'années. On parlait, même la médecine du Rambam, Maïmonide, est basée là-dessus, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudra rééquilibrer en fonction des aliments, parce qu'il y a des aliments qui sont plus feu, des aliments qui sont plus eau. C'est sûr, c'est pas la même énergie que tu as dans un piment, ou que tu as dans une aubergine, ou que tu as dans une tomate. D'accord ? Et c'est pas le même équilibre. Alors, aujourd'hui, on va pas en parler comme ça, on va parler en termes de calories, de protéines, etc. À l'époque, on en parlait en termes d'énergie, qu'on comprenait comme ça, qui sont basés sur ces 4 éléments. Mais il y a un 5e élément. C'est quoi le 5e élément? On appelait ça aussi l'éther. Ce 5e élément, c'est en fait celui qui est à l'origine des 4, qui les contient tous. Ici, ça correspond à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire ce 5e niveau. C'est le yesod de yesodot, le fondement des autres fondements, l'élément qui est à la source de tous les éléments. Bon, c'est un principe qui est général. Le mot quintessence en français, la quintessence d'une chose, elle vient justement de l'essence quintuple. C'est la 5e essence. C'est l'essence qui tient les 4 autres essences. Bon, je ne veux pas trop vous embarquer dans ces concepts philosophiques. J'avais jamais fait le rapprochement. Ouais. Mais dans quintessence, alors, en réalité, d'après la Kabbalah, tout ça, ça a son origine dans les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, donc le Yud Ke Vav Ke, qui correspondent à ces 4 éléments, qui correspondent à ces 4 règnes ici, qu'on vient de voir de l'humain, de l'animal, végétal, etc. Les 4 invités, le 5e. Oui, on va retrouver ça aussi partout, mais par rapport à ces éléments, effectivement. Mais il y a aussi, dans le Yud, la première lettre du tétragramme, et ce qu'on appelle le Kotso Shel Yud, la pointe supérieure du Yud, qui correspond à l'origine, au Keter, etc., et qui est justement ce 5e élément. C'est-à-dire que si on reprend la symbolique de ces 4 niveaux-là, d'abord du minéral, ensuite du végétal, de l'animal, et ensuite de l'humain, après il y a le Kotso Shel Yud qui est pas séparé du Yud. La pointe supérieure de la lettre Yud, elle fait partie du Yod, mais elle s'élève au-dessus. Elle en est comme l'origine. Quand tu dessines un Yod, c'est à partir de cette pointe que tu vas commencer à dessiner la lettre Yod. Et cette pointe, alors ce 5e niveau, alors, il a plein de noms, aussi, si on parle de monde ou de règne, etc. Mais ici, ça correspond à ce tzaddik qui est ça de là. Ça correspond à ce Adamé Leilion, à cet être divin finalement. D'accord ? Ou la partie divine qui est dans l'homme. Parce qu'en fait, en chacun de nous, il y a une dimension divine. Et c'est cette dimension divine qui est ce 5e niveau. Et ultimement, tout doit converger vers ça.
C'est comme ça qu'on va tout attacher à Hachem, c'est comme ça qu'on Pourquoi va il n'appelle arriver pas à... le niveau 0 puisque c'est avant le minéral et qu'il appelle 5 On peut l'appeler aussi, métaphysiquement on peut l'appeler zéro, mais Zéro. comme ici on voit cette idée d'élévation, d'ascension, exactement, de monter à partir du bas, on va chercher les éléments les plus bas, les éléments de la terre en quelque sorte. Hein. Pourquoi on dit à Moti les chem minaret, tu fais sortir le pain de la terre? Parce que le pain de la terre, tu n'as pas creusé, sortir un pain. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a des plantes qui sont des épis de blé qui ont poussé, qui ont ramené des éléments de la terre, que toi après tu as moissonné, que tu as trié, enfin tu as arrangé pour finalement le consommer. Donc ce pain-là, il a fait sortir quelque chose de la terre. Et maintenant, il se retrouve sur ta table de Shabbat. Il va être élevé justement jusque vers le divan. D'accord? Ou sur la table qui était posée dans le temple. Mais un fondement, c'est la source, donc ça devrait être en bas, par où. Là, tu parles de l'aboutissement, j'arrive pas à saisir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le Balatania, il pose cette question que tu poses. Il y répond très profondément. Parce que ce qui est plus bas, en fait, la source est plus haut. C'est-à-dire que le minéral, c'est ce qui nous apparaît le plus bas. La pierre, c'est ce qui est le plus bas. Mais en fait, c'est comme un miroir. Au fond, si on regardait dans l'autre plan, de l'autre côté du miroir, on verrait, hein, vous savez, comme quand tu regardes sur un lac bien lisse, bah, tu vois un arbre droit, puis tu vois un arbre à l'envers. D'accord? Mais en fait, ce qui est tout en bas dans notre plan, c'est ce qui correspond à ce qui est tout en haut dans l'autre plan. C'est pour ça, c'est une des raisons profondes qu'en fait, on se nourrit justement du minéral, du végétal et de l'animal. Nous, on l'a vu comme une élévation jusqu'à présent. Mais en fait, si on s'en nourrit, c'est parce que aussi on est peut-être plus bas dans un certain niveau. Alors, c'est au niveau de la source. C'est ça. C'est pour ça que la symbolique de la pierre, elle est très importante. Bon, mais si on reste dans cette idée ici, c'est une idée, en tout cas, nous, quand on mange, et quand on utilise, pas simplement pour manger, mais quand on utilise les aimants de ce monde, finalement, le summum de l'élévation qu'on peut en faire, c'est si on les amène vers cette dimension sacrée, cette dimension de divin, dont nous pouvons être les reflets ou que nous pouvons manifester en nous. D'accord. Alors, en fait, d'une certaine manière, on devrait toujours viser ça dans toutes nos intentions. C'est pour ça que si tu manges, j'espère que vous allez manger d'ailleurs, si tu manges avec l'intention de prendre des forces pour mieux servir Hachem. Tu manges avec l'intention de prendre des forces pour mieux étudier la Torah, pour prier. Quand tu as cette intention-là, en fait, tu fais passer d'une certaine manière ce végétal qui est là, tu le fais passer vers cette dimension sacrée directement. Tu l'élèves de plus en plus. C'est pas seulement que tu manges parce que tu as faim, il faut que je mange. Si c'est ça, ça va pas être élevé plus que ton estomac. C'est vrai que c'est un estomac d'humain, mais ça reste un estomac. Mais si tu veux en faire quelque chose de plus élevé, si tu veux l'élever plus profondément, évidemment, tu vas avoir cette intention. Mais c'est une question de conscience. Oui, l'alimentation est liée avec la conscience. Le secret du tikkun de la achila, c'est la conscience. C'est ce qu'on ne fait pas dans le monde moderne. On mange sans conscience, on mange machinalement, on est en train de travailler, on est en train d'écouter quelque chose. Mais en fait, normalement, c'est pas du tout comme ça qu'on doit manger. Manger, c'est pour justement élever les étincelles du divin. D'où l'importance de faire la prière. Et les brachot, la kavana principale des brachot, c'est d'amener la conscience que cette nourriture-là, elle vient d'Hachem, qu'elle a une dimension divine. Après, même d'après la Kabbalah, on va élever le nitzutz, l'étincelle de divin qui est dedans. Mais le ikar, c'est le date. Et d'ailleurs, quand on regarde, même dans la halakha, les halakhot de kavana sur un aliment, par exemple, tu manges on va dire un biscuit, et ce biscuit-là, c'est mésonote. Maintenant, si on va t'amener un autre gâteau un peu différent, est-ce qu'il faut que tu refasses la bénédiction ou pas? C'est pas évident. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'avais pas la conscience d'autre chose à ce moment-là. Là, je ne vais pas rentrer dans la loi maintenant. Je viens d'allumer sur quelque chose, c'est quand on dit dans la prière, Atikler alachot, on pourrait aussi dire Achilot, c'est des mêmes lettres aussi. Ouais, c'est possible. C'est comme un chemin et c'est relié à l'Acha. Ouais. C'est vrai que le fait de manger, c'est aussi
c'est aussi avancer, c'est faire monter, c'est transformer. Mais toute notre vie, après, c'est pas simplement quand on mange. Finalement, même quand on va travailler, par exemple, tu travailles. Bon, pourquoi tu travailles? Parce que il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est parce que c'est ça qui va être ton gagne-pain, c'est ça qui va te permettre de vivre. Hein. Il y a ceux qui vivent pour travailler, il y a ceux qui travaillent pour vivre. Il faut qu'on choisisse. Mais normalement, hein, si on est assez équilibré, en fait, on travaille pour vivre. Alors, on va travailler pour vivre, mais pourquoi? Après, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire après de ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas en faire des mitzvot? Est-ce que tu vas en faire quelque chose? Ah, bien sûr, tu vas faire vivre ta famille, tout ça, mais vers quoi tu orientes ta famille, etc. Donc ça, c'est des questions, en fait, qui viennent par la conscience, par l'orientation que tu donnes au niveau de ce que tu fais. Peut-être à côté de toi, il y aura un collègue, il n'aura pas du tout la même intention quand lui, il travaille rien que parce qu'il veut avoir de l'argent pour partir en vacances, ou un autre, c'est pour s'acheter de la drogue. Tu sais pas. D'accord? Mais d'un autre côté, toi, tu peux avoir une intention beaucoup plus sacrée. Cet argent-là, je vais faire des mitzvot, on va faire une belle soukha, on va faire des beaux shabbatot, je vais nourrir des pauvres, etc. Donc tu peux avoir une autre conscience d'amener Hachem dans ce monde. Ouais. Et effectivement, l'achila, l'alimentation, qui est quelque chose de tellement naturel et évident et obligatoire, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger, qu'on a tendance complètement à passer par-dessus tout ça. Et la Torah vient nous dire non, vous allez distinguer, vous allez faire attention, etc. Et vous allez pouvoir élever. Alors maintenant, hein, on va essayer de voir, pour ne pas faire trop long non plus, hein, ce que représente cette idée justement d'aller choisir des animaux qui ont ces signes-là. D'accord? Par rapport à ce qu'on vient de dire. L'idée d'avoir le sabot fendu et la halakha est qu'il faut qu'il ait le sabot fendu dans toute la profondeur, du haut vers le bas. C'est pas simplement une petite fente à la fin. En fait, elle représente être capable, pour nous symboliquement, de ne pas se limiter à une chose. Ne pas avoir le sabot fondu ou avoir un sabot d'un seul trait, on pourrait dire, c'est fonctionner que sur un axe. Ce qu'on appelle un cave en hébreu. Un axe, par exemple, si tu dis pour toi, moi l'important c'est le chesed, faire de la bonté. Alors tu fais du chesed, c'est une grande chose. Ou bien tu peux dire non, moi l'important c'est la discipline, il faut être comme un militaire, il faut pas. Ça peut s'appeler que tu fonctionnes sur un seul axe. La cache-route de la Torah vient te dire tu ne dois pas te limiter à une chose, tu dois aller vers une chose et même son contraire. Surtout si ta nature à toi, elle est un axe précisément. Par exemple, Abraham, sa nature profonde, c'était la bonté, le chesed, il invitait tout le monde, il était là, il pensait qu'aux autres. Akadosh Baruch Hu va le tester, il va lui donner des épreuves, jusqu'à ce qu'il prouve qu'il n'a pas simplement le chesed, mais aussi la crainte de Dieu. Il a aussi un respect, c'est-à-dire l'autre cave, vous savez qu'il y a le cave de chesed, le cave de Gevura, et la ira, la crainte, c'est aussi la Gevura, c'est la force de notre chose. Et donc, Hachem va l'amener à développer quelque chose qui est pas sa nature, qui est aussi le contraire de sa nature. Et ça s'appelle que tu n'es pas sur un seul axe, mais tu es sur deux axes. La sagesse de la Torah, c'est de ne pas être simplement, si vous voulez, dans une seule direction. Tu vas me dire, attends, je prends une direction de ma vie. Oui, c'est pas de ça qu'on parle. De ne pas avoir simplement une nature et se limiter à sa nature. Pourquoi? Pourquoi pas après tout? On pourrait dire, il y a des êtres chesed, des êtres gvura. Ce serait pas gênant. Toi, tu es tout chesed, lui, il est tout gvura. Et ça fait un équilibre dans le monde. Le problème, c'est que si c'était comme ça, il ne pourrait pas y avoir d'union entre les êtres. Il n'y aurait pas ce qu'on appelle un concept intéressant, ce qu'on appelle l'aïd kalalut, c'est-à-dire être capable d'inclure une chose et son contraire. Normalement, plus un être il est raffiné, plus il est capable d'accepter aussi des choses contradictoires. Tout le monde, tout l'univers repose sur cette contradiction. C'est-à-dire que il y a une chose et son contraire dans le monde. Ça, c'est la sagesse.
de le percevoir. Par exemple, on le voit dans la Torah. La Torah, hein, il y a des marloquettes. Tu as Hillel qui pense d'une certaine manière et Shammai qui va penser le contraire. Et viennent les maîtres et nous disent les deux ont raison. Comment les deux ont raison? Il y en a un qui pense que c'est caché, l'autre qui pense que c'est pas caché, un qui pense que c'est pur, l'autre que c'est pas. C'est complètement. Oui. Mais en fait, les deux sont vrais. Après qu'on va choisir la halakha comme Hillel, c'est parce qu'il y a des règles pour choisir la halakha, on va d'après la majorité, on va d'après, etc. Mais ça veut dire que l'idée de Shammai était fausse. Elle était vraie, elle pouvait être démontrée, elle était aussi divine. Ce que la Torah nous appelle ça Elou ve'elou, divrei Elohim Chaim. Ces deux paroles sont des paroles du Dieu vivant. Aussi bien ce qu'a dit Hillel, c'est Emet, c'est de la vraie Torah. Aussi bien ce qu'a dit Shammai, c'est aussi vrai, c'est de la vraie Torah. C'est contradictoire. Ben, sois assez intelligent pour comprendre la contradiction. Métaphysiquement, c'est la source de tous les conflits qu'il y a dans le monde. C'est qu'on n'est pas capable d'inclure la vie de l'autre. Lorsqu'on est capable d'inclure la vie de l'autre, et on le voit bien dans le cas d'Israël déjà, il y a 36 avis. Oui, parce qu'il y a 12 tribus, parce qu'il y a 70 âmes qui sont descendues en Égypte, parce qu'il y a 600 000 âmes différentes. Mais comment est-ce qu'on peut les réunir si tous, on est capable de pas simplement rester dans un seul axe, mais d'intégrer d'autres axes? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait les deux à la fois, comme on l'a vu pour Abraham. Et l'idée du sabot fendu, c'est d'avoir cette conscience-là. Il faut qu'il y ait une ouverture. C'est la droite et la gauche. Il n'y a pas que la droite ou que la gauche. Que la droite ou que la gauche. Le monde n'y tient pas. Pour la Kabbalah, on dit on ne peut pas faire tenir le monde sur un seul pied. Il faut en fait 3 pieds, c'est-à-dire la droite et la gauche, et ce qui va donner l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire finalement l'harmonisation des deux. D'accord. Mais c'est ça qui amène la stabilité. C'est ça qui amène la stabilité. Tu le vois, ça veut dire, dans la vie, même d'un individu, si tu es que dans une direction, ça va pas, à un moment, ça va pas. La bonté, tu as une grande bonté avec tes enfants, tu les adores, tu les gâtes, tu les couvres, tu leur donnes tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, il y a un problème. L'enfant, il développe une insécurité, une incapacité de supporter le stress quand il est plus adulte, etc. Éventuellement, il va peut-être même se révolter contre ça. Tu sais pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a pas donné de limite. Mais tu es récède, mais dans ton récède, inclus des limites, inclus une certaine discipline. Sinon, l'enfant, comment tu veux qu'il grandisse? Même chose. Si toi, tu es plutôt, moi, mes enfants, c'est l'armée à la maison. Allez, petit gars. Ok. Mais si tu leur mets pas un peu de chaleur, le gosse, au bout d'un moment, tu as brisé toute sa neshama. C'est ce qui représente le chameau, tu vois. C'est le pigeon du désert. Il transporte les gens dans le désert, assoiffés et tout. Il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Il n'a pas le sabot fendu, exactement. Exactement. Et s'il n'a pas le sabot fendu, tu as raison de le dire, eh bien finalement, il n'y a pas... Tu sais que le gamal, le chameau, il a été comparé à Ishmaël. Et Ishmaël, tu vois, c'est entièrement dans quelque chose. Alors, ça va être l'hospitalité à l'extrême, puis tout d'un coup, ça peut être une violence à l'extrême. Tu n'es pas capable d'harmoniser deux forces en même temps. C'est ça la difficulté. C'est ça ce que représente la clipa d'Ishmael. Je ne suis pas en train de juger personne. C'est-à-dire, nous aussi, on peut fonctionner comme ça. Avec ton gosse, t'es super gentil, et tout d'un coup, tu piques une crise de nerfs, tu peux le massacrer, physiquement ou moralement. Ça, c'est un gros problème. C'est un problème d'équilibre des midotes, d'équilibre de ces deux choses. Donc, il faut qu'il y ait les deux pour qu'il y ait une stabilité. L'autre siman, ce qui est le fait de ruminer, bien, ce qu'on appelle Ma'alegera, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est la capacité d'être capable de méditer, de réfléchir. J'ai vécu quelque chose, mais il faut que tu le repenses. Quelqu'un qui est primaire, il fonce dans le tas aussi. Hein? Quelqu'un qui ne rumine pas, qui dévore. Il dévore, bon bah ok, tu dévores la vie, tu dévores le monde. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu prends un feedback? Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, je parlais de ça avec maman sur le problème du réchauffement climatique, etc. Il y a des choses qu'on pourrait éviter
même si c'est un problème qui dépasse l'homme, parce que finalement, des aires glaciaires, des aires de réchauffement, il en arrive régulièrement, mais le fait qu'il y ait une accélération, que ça crée des incendies, des choses comme... Il y a des choses que si on a le recul, si on est capable de penser, si on est capable d'avoir une vision plus profonde, avec plus d'analyse, on peut éviter. Bon. Mais ça, je prends un exemple là, sur l'humanité qui est complètement difficile à gérer, parce qu'il faut unifier tout le monde. Mais même dans notre niveau personnel, c'est vrai que faut savoir avancer, mais il faut savoir aussi prendre du temps pour méditer, pour réfléchir, pour faire de l'analyse. On voit que la démarche de la Torah, c'est que chaque soir, avant de te coucher, tu repasses en revue ce qui s'est passé dans la journée, tu essaies de dire, bon, ça va falloir corriger, ça c'était bien, ça faut que je fasse tchouva là-dessus. Alors qu'un autre, bon, bah, il a vécu, le soir il va se coucher, le lendemain il se réveille et il vit sa vie. Mais cette idée de reprendre quelque chose, éventuellement de le retravailler, hein, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est tout à fait, enfin, c'est fondamental en tout cas dans la marche de la sagesse de la Torah. La sagesse de la Torah, elle nous appelle à être capable de, ben voilà, regarde. Mais c'est très symbolique parce qu'en réalité, la vache ne repense pas. Non, c'est ça, c'est la symbolique de redigérer quelque chose, de reprendre. La vache, elle a 6 estomacs. Donc, 8. Ouais, mais c'est sûr que c'est pour ça que elle mastique, c'est pour ça que c'est quelque chose de complètement symbolique, bien sûr, parce que comme on a dit au départ, c'est-à-dire que c'est pas c'est une image, mais en fait c'est une image qui va se concrétiser aussi dans ce qu'on va manger. C'est-à-dire que le fait que tu manges un animal qui rumine et qui a le sabot fendu, oui, ça correspond à ce que toi tu cherches pour toi, alors que si tu manges un animal qui n'a pas le sabot fondu, quelque part, tu manges ça affecte ta capacité de... Et tu sais, la vérité, c'est sûr que la vache, tu la vois pas penser, mais tu sais pas, elles ont une certaine sagesse, les femmes. Les femmes, ça c'est sûr. Les femmes ou les vaches? Les vaches. Les deux. Non, parce qu'il y a un verset les qui femmes compare. aussi, hein. Ouais, mais quand elle devient vache. je vais te dire, bon, nous on est très loin de ces concepts-là de vaches sacrées, etc., mais qu'ont les hindous ou autres, mais ils ont vu aussi dans ces animaux peut-être quelque chose que nous on ne voit pas, qui est une certaine profondeur. Hein. Donc peut-être qu'ils ont poussé peut-être très loin le respect de l'animal, je ne sais pas, mais... le fait que ces deux traits sont... L'animal doit posséder ces deux traits-là pour être cachère. Pourquoi ces deux traits? Pourquoi pas un troisième trait? Pourquoi deux? Pourquoi les deux au même moment et non pas l'un ou l'autre? Ouais. S'il manque un des deux, en tout cas, c'est pas bon. Hein, la Gemara nous dit que le chazir, il montre ses sabots fondus, et il dit, regardez, je suis cachère. Mais en fait, quand tu vois un chazir qui mange, tu vois, il dévore n'importe comment. Il mange comme un cochon. D'accord. Ça, si tu veux, pour ça qu'Esav, il est comparé au chazir. C'est-à-dire, il peut avoir l'air d'être un c'est vrai qu'une vache ne mange pas de la même manière. Elle ne mange pas, elle va brouter tranquillement. Ouais. Bon, elle peut manger tes salades, mais elle va brouter, et après elle va s'asseoir, elle va continuer à ruminer. Alors que le chazir, lui, il vient, il dévore comme un truc. Et on ne veut pas être quelqu'un qui dévore. La vache, elle a 7 estomacs, et elle en a 4 qui lui permettent de ruminer. Wow. C'est 7? Ouais. Ni 6, ni 8. Déjà, nous, avec 1, c'est déjà pas mal. Tu vois? Ouais, je vois. Alors, c'est ça, cette idée. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de simani? Bon, mais ça, c'est la Torah, ça fait partie de la création. Pourquoi Hachem, il n'a pas créé d'autres créatures encore, ou d'autres choses, ou des créatures à 5 pieds, etc. Donc, ça, après, c'est des mystères, mais en fait, on voit que dans l'animal, c'est ce qui distingue essentiellement, surtout dans la BMA. La BMA, c'est-à-dire comme les animaux domestiques, ceux qu'on a tendance à consommer. Mais en fait, ça s'applique aussi même pour les bêtes sauvages. Mais les exemples qui sont donnés pour la Torah ici, c'est des exemples essentiellement sur les animaux de la ferme, des animaux qui sont dans le giron de l'homme, direct. Eh bien, c'est ces deux signes-là. Et apparemment, c'est deux choses qui sont tout à fait fondamentales dans notre rapport à l'alimentation, c'est-à-dire dans notre rapport au monde.
comment tu consommes le monde, comment tu consommes ta vie. Parce que tu la consommes comme un khazir qui dévore, tout en ayant l'air d'être quelqu'un de bien. Tu mets une bonne cravate, mais tu as l'air d'être un gars. Tu vois, les Allemands, pendant la guerre, ils étaient très bien habillés. C'était des monstres. Et ils écoutaient du Wagner, ils écoutaient des symphonies en pleurant, et ils massacraient des enfants devant eux. Donc, ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le sabot. On croit que tu as le sabot fendu, que tu es quelqu'un d'équilibré, qui est capable de philosopher, de réfléchir, ouais, de penser le bien et le mal, d'avoir. Et en réalité, tu es un monstre qui écrase le monde parce que tout ce que tu veux, c'est avoir le pouvoir et prendre. Etc. Donc ça c'est une image, tu vois, de qu'est-ce que c'est qu'être un homme. En fait, on veut être Adam et la Elion, mais il faut avoir ces midotes d'Hachem, il faut se ressembler à eux, sinon on est un monstre, on reste au niveau de l'animal. En fait, on fait pire que l'animal. On parle de l'histoire des nazis, c'est évidemment pire que ce que font les animaux, parce qu'aucun animal ne fait ce qu'eux, ils ont fait. Donc, c'est une beaucoup plus grande responsabilité. C'est-à-dire que si on n'est pas au niveau de l'homme véritable, de l'homme à l'image de Dieu, on peut devenir l'image du Satan, l'image de la force du mal incarnée. Ça peut aller jusque-là. D'accord ? Donc, les animaux, eux, au moins, ils ne sortent pas de leur nature. L'homme, il peut sortir de sa nature. Il peut avoir une nature même totalement opposée à la nature divine qui est en lui. Donc, B'at Hashem, il faut se renforcer pour non seulement manger cachère, mais aussi pour trouver ses midotes. On voit qu'il y a quelque chose de très profond dans l'idée de l'alimentation. Parce que la façon qu'on mange, ça affecte la façon qu'on vit. Exactement. Et ça affecte. Puisque ça c'est tellement fondamental à ce qu'on fait tous les jours. Ouais. Le fait de manger, c'est tellement fondamental au concept de vivre. Ouais. Que si vous mangez d'une certaine manière, mais vous allez vivre de cette même manière. Ouais, exactement. Exactement. Déjà, on comprend que c'est des choses qui rentrent dans nos cellules. D'accord. Au niveau physique, ce que tu as mangé, ça va s'intégrer maintenant dans ton corps. Tu manges des choses qui sont saines, il y a des choses saines qui viennent. Alors, on comprend, si tu veux, à un niveau diététique. C'est ça. Exactement. Parce qu'on comprend à un niveau diététique. On comprend à un niveau diététique que, par exemple, si tu manges du junk food, à la fin, c'est pas bon pour ta santé. Mais c'est pas qu'un niveau physique. Comme on le voit, il y a une dimension spirituelle dedans, il y a une dimension d'étincelle de vie. Alors, si ces étincelles, tu peux les élever, qu'elles peuvent s'intégrer positivement, non, je te promets, c'est des bonnes étincelles, c'est ça qu'il faut. Alors, moi, je vais... Pour la Beracha. Ouais, bien sûr. On fait un Beracha. Ouais, sur le gâteau, on fait maisonnote et après, on peut faire chakol sur l'eau. Justement, avec toute la kavana d'élever les étincelles de Kedusha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Boré, miné, mezonot. Amen. Waouh. Donc maintenant, cette avoine, elle devient médaber. Voilà, c'est blé en tout cas, ouais. Amen, amen.